Salut les Nakama, je sais, j'ai pris beaucoup de temps à sortir cette vidéo là et j'en suis désolé puisque c'était pas prévu. Je devais la faire le jour de la sortie du chapitre et ça a pris plus de temps que prévu puisque j'ai voulu me précipiter et faire trop de choses, mais le programme sera chargé, ne vous en faites pas. Je n'ai pas fait aussi la review sur l'épisode puisque je me suis dit que j'allais arrêter et que en fait les épisodes n'allaient pas trop servir, puisqu'ils sont beaucoup trop en retard par rapport au chapitre et ça m'ennuierait de vous en parler. Donc aussi, je tiens à vous dire que je ferai par contre une vidéo sur un épisode, et ce n'est pas un épisode sur Wano, c'est un épisode sur Romance Down, qui était un préquel à One Piece, et un des premiers mangas de Eiichiro Oda. Et donc voilà, j'en parlerai. Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce chapitre 957, c'est parti. Alors, au début, on arrive sur Akainu et Fujitora qui nous parlent encore de la position des Shichibukai. Et Fujitora, lui, je sais pas si on voit trop bien ou pas, mais on a l'impression de voir qu'il est qui revient d'un combat ou quelque chose comme ça, ou qui est en plein combat. Même si je pense qu'il est sur l'île des femmes avec Koby. C'est pour ça qu'il était aussi sur un Koby quand il disait qu'il allait affronter un Quake. Donc Fujitora, je pense qu'il était avec lui. Et ils reviennent sur Sarah en nous parlant un peu de ce qui s'était passé. On a l'impression que Akainu est assez d'accord avec ça et il lui dit tiens, toi en gros c'est un peu de ça que tu rêvais, Fujitora, t'as eu ce que tu voulais quoi. Mais ça va, ils compatissent, on a l'impression qu'ils sont plus potes qu'autre chose. Et voilà, ça fait un peu de bien de voir ça, de se dire que ces deux-là, voilà. Ensuite, on passe directement sur notre très cher Sengoku qui va nous faire des révélations de malade, puisque ils sont en train de parler des Rocks à la nouvelle génération de la marine, enfin tous les nouveaux pirates, tous ceux qui connaissent pas un peu ce qui s'était passé il y a longtemps. Et donc il est en train d'en parler et voilà quoi. Et il va faire des révélations de malade et c'est lui justement qui va hyper ce chapitre. Donc il commence, il nous part tout d'abord de l'île des pirates, qui est la ruche. Oui, la ruche, c'est bel et bien le nom de l'île où se trouve Barbe Noire avec son équipe. On revient tout à l'heure dessus, mais Barbe Noire est bel et bien installée sur cette île. On a aussi, avant de revenir, on a aussi une révélation qui nous avait été faite par Robin, qui nous disait que le Davy Bite Fight avait été fait sur une île pirate, et on a l'impression que c'est bel et bien cette ruche qui a accueilli le Davy Bite Fight, si vous vous souvenez, le tournoi qui a été organisé par Foxy contre l'équipage Chapeau de Paille, pour en gros, si tu perds une épreuve, tu passes un de tes Nakama. Donc c'était ça, et c'est ce que Robin nous avait dit. Donc maintenant on revient sur le chapitre où on nous parle de l'équipage des Rocks. Et bien sûr dans cet équipage des Rocks on avait Big Mom comme on le savait, Kaido, Barbe Blanche et même Shiki le Lion d'Or. Ouais, Shiki le Lion d'Or. Pour dire, on avait deux autres personnes, j'ai oublié, je n'ai pas noté là, je vais le noter normalement sur l'écran, vous verrez. Donc on avait ces deux autres personnes qui étaient des membres sûrement importants de l'équipe des Rocks, pour l'équipage des Rocks plutôt, pour nous les donner. Ce qui est aussi très très important, c'est qu'on a enfin le nom de Rox, enfin son prénom. Rox dit Xebec ou Shebek, ça dépend comment vous voulez. Moi je dirais Xebec. Et donc Rox, il est un dit.
Oui, Rox dit Xebec. Et donc voilà quoi, c'est quand même assez incroyable de savoir encore que c'est un dit, même si je pense qu'on s'en doutait un peu tous. Et voilà quoi, là c'est officiel de chez officiel, on nous l'a dit, Rox est un dit, un point c'est tout. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est que moi perso j'avais déjà eu, enfin je n'avais pas encore cette chaîne là à ce moment là, mais sur mon autre chaîne que j'ai déjà pu vous mettre en description ou autre, j'avais mis sur cette chaîne là que j'avais dit que Barbe Noire serait sûrement l'héritier de Rox, comme Luffy est lui l'héritier de Gold Roger. Je l'avais mis sur mon ancienne chaîne sur une vidéo de Afro Roshi, de Ryo Sensei, excusez-moi. Je l'avais mis en commentaire sur une de ses vidéos où il parlait lui-même de Rock. Après, je sais pas si vous allez chercher la vidéo pour valider ce que je dis, mais je l'avais dit, voilà, avec ma chaîne Red Goku Z. Et donc j'y pensais déjà à cette chose-là, que Teach était l'héritier de cette volonté-là. Et voilà quoi. J'adore que ça se réalise, mais prévision. Ce qui est étonnant aussi, c'est le nom de Xebec, puisque Xebec, ce nom-là, c'est aussi un nom qu'on a déjà entendu dans One Piece, notamment le navire de Barbe Noire qui s'appelle le sabre de Xebec. Et est-ce que c'est une référence ou je ne sais pas, mais je pense, parce qu'il y a vraiment un lien entre ces deux-là, je pense que Xebec et Barbe Noire ont un lien et donc qu'il n'a pas fait exprès de choisir ce nom-là pour son navire. Ensuite, on a Sengoku qui nous parle de l'affrontement de Garp contre les Rox. On connaît enfin les dessous de cet affrontement. On apprend que Garp s'était allié à Gold Roger. Et oui, il s'était allié au roi des pirates pour affronter Xebec et son équipage. Et ça avait dû être un combat très incroyable, puisque à ce moment-là on se dit que waouh, il avait fallu deux personnes. Rox était sûrement plutôt très puissant. Et je pense que, en gros, personnellement, je pense qu'il y a eu une bagarre entre Garp et les Yonko, celui qui les a confrontés, et que c'était le roi des pirates qui avait terminé Rox un peu à la manière de Luffy, dont il termine souvent les boss, même si on voit des fois il s'allie, mais qu'au final c'est souvent Luffy qui les termine. Donc je pense que c'était pareil pour Gold Roger. Voilà. C'est mon avis, après peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais pour moi pour l'instant c'est ça, et après peut-être qu'on dira le contraire. Mais voilà, ils ont dû s'allier quand même pour battre Rock, et on voit cette image de Garp jeune qui a l'air extrêmement badass. Et donc là on peut se dire que Garp a un niveau excellent, vraiment excellent. Sachant qu'on apprend juste derrière que il a refusé un poste haut gradé dans la marine, Garp, parce qu'il avait dû protéger les Tenryubito, les dragons célestes, il a dû les protéger. Et lui, justement, pour lui, il n'aime pas ce genre de personnes-là, et c'est pour ça qu'il avait refusé un poste d'amiral en chef, puisque il voulait pas être sous les ordres de ces Tenryubito. C'était pas du tout son but, et donc voilà. Garp n'était pas du tout hypé, comme je le dis, pour un poste comme ça. Donc on a ensuite des révélations très conscientes et les plus importantes, je crois, du chapitre. Les primes des Yonko. Alors là, j'étais pas prêt. Au début on nous parle des primes, des Shichibukai, je me dis, c'est des Shichibukai, je me dis, allez, ils vont nous montrer quelques trucs sur les Shichibukai, on va faire leur prime, ça va être hypant. Et après il dit, ouais, en fait non, on va parler de tout ce beau monde. Je me dis, oh, comment ça, tout ce beau monde? Et là, on nous sort les primes des empereurs des Yonko, quoi. J'étais en mode, ah ouais, quand même. Et là, on commence. Alors, Barbe Noire, alias Marshall Stitch, 2,247 600 000 BRI. Une prime au-dessus de celle de Luffy, déjà. Et on comprend un peu pourquoi Barbe Noire lui disait que, en gros, celle de Luffy n'était pas encore assez.
grosse, puisque oui, la sienne elle est déjà beaucoup plus grosse que la sienne. Et on parle pas de ses de l'enjambe. Et donc ensuite on arrive sur Shanks le Roux, l'empereur Shanks le Roux, qui lui est à 4 milliards 48 millions 900 000 berries. On nous dit même qu'il a un équipage assez équilibré au niveau des primes, qu'ils doivent tous être à peu près au niveau des 2 milliards, 3 milliards. Allez, je pense pas qu'il y en a un qui fait 4 milliards aussi dans son équipage. Yasop, lui par exemple, très fort, mais je pense pas qu'il fasse aussi un 4 milliards, sans vouloir une unité de respect. Et donc, on continue avec la prime de... comment ça s'appelle, de Big Mom, qui est de 4 milliards 385 millions de berries. Très grosse prime. Sachant que, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, pour Shanks, on nous dit aussi que ça fait que 6 ans qu'il est empereur. Donc ça veut dire que quand il était sur Fuchsia, il n'était pas encore empereur. Et donc là, on aura ce nom, qu'est-ce qu'il faisait sur Fuchsia? Peut-être qu'il cherchait son héritier. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, on en reparlera plus tard. Ensuite, on a enfin celle de Kaido, qui est de 4 milliards 611 millions 100 000 berries. La prime de Kaido. Très grosse prime pour Kaido. Je m'y attendais pas non plus. Très grosse prime pour Kaido. Et voilà quoi, c'est lui l'empereur au-dessus de tous les autres. Mais là, au moment où je pensais que voilà, on avait mis tranquillement, bah, on nous laisse pas tranquille. Oda est venu la mettre bien profond, donc il nous laisse pas tranquille. Et c'est là où tu apprends la prime de Barbe Blanche. Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. On apprend sa prime après qu'il soit mort. Ça fait 22 ans que les gens attendent. Enfin, 22 ans, je t'aime pas né, moi. Hein, mais voilà, moi j'ai 18 ans. J'étais pas encore né. Et donc, on apprend celle de Barbe Blanche qui est de 5 milliards 46 millions de berries. Une somme incroyable. Et là, après avoir les sommes de Barbe Blanche, vous vous dites, ah oui, c'est bon, c'est fini. Il nous a bien niqué pour cette fin de chapitre. Et là, tiens, voilà quoi. On vous l'aimait bien, mais non. Juste en dessous, la prime de qui? De Roi des Pirates. La prime que tout le monde voulait voir, celle du Roi des Pirates, qui est de 5 milliards 564 millions 800 000 berries, la plus grosse prime à ce jour vue dans One Piece. Incroyable prime, vraiment incroyable prime. Et on est en train de se demander, tout le monde a dû se demander, tout bon fan de One Piece a dû se demander, est-ce que notre très cher Dragon, Monkey D. Dragon, père de Monkey D. Luffy, homme le plus recherché de One Piece, selon la marine, a-t-il plus que le roi des pirates? Puisqu'on se rappelle que c'est le niveau de dangerosité qui est pris en compte dans la prime. On se le demande, tout le monde se l'est demandé, c'est sûr. Mais voilà, en tout cas pour l'instant c'est celle de Gold Roger, la prime du roi des pirates, encore 22 ans d'attente, tout le monde voulait la connaître et maintenant on la connaît enfin, une prime astronomique. Moi j'ai 5 milliards dans la poche, je sais pas ce que je fais mais voilà quoi. Bref, en tout cas c'était des primes incroyables, sachant que à la fin du chapitre, on a Akainu qui arrive, il s'interpose devant Sengoku en disant que non, personne n'ira à Wano, puisqu'ils ont appris que que Big Mom et Kaido avaient fait alliance. Et là Sengoku Akainu sort et il dit non, bah, personne n'ira sur Wano. Et là t'es là comme ça, il le dit avec en mode oh, mieux vaut qu'on reste là, on va pas sur Wano, sinon je vais cogner quelques mamans quoi. Il est vraiment en mode paniqué. Et on a Sengoku qui lui dit en mode quoi, en mode t'as peur, pourquoi tu veux pas cogner? Et là, on se demande, attends, est-ce que Akainu ne serait pas un gars d'origine de Wano? Puisque moi, je me suis demandé en voyant ces tatouages aussi. Il y a des tatouages très intéressants, puisque ces genres de tatouages-là, c'est des motifs de fleurs, des choses. Il avait, je crois, un sabre sur la poitrine aussi, ou un tatouage, je sais pas, je crois que je vous aurais mis l'image de Akainu. Pas sûr, donc je vous dis ça comme ça. Allez la chercher si je l'ai pas mise. Mais il avait une sorte de sabre tatoué. Et donc on est en train de se demander, est-ce que notre très cher Akainu n'est pas originaire de Wano?
Voilà quoi, on est en train de se demander. Ensuite, j'ai juste un dernier truc à vous dire. Si vous avez remarqué, Sengoku appelé Roger, Gold Roger, et pas Goldie Roger. On est en train de se demander aussi, on est en droit de se demander aussi, si notre très cher Sengoku ne connaîtrait pas le véritable nom. Il ne le connaît pas, peut-être que c'est vraiment que certaines personnes qui le connaissent, genre comme Garp je crois, et comme notre très cher Barbe Blanche, ce bon vieux Barbe Blanche décédé. Adieu Barbe Blanche. Et voilà quoi. C'est assez louche, peut-être qu'il le fait exprès de pas le dire, ou pas. Donc voilà, on s'arrêtera ici pour cette vidéo. J'ai fait mon possible pour vous la faire le plus rapidement possible. Je suis désolé de l'attente. J'étais en train de préparer des trucs, j'étais en train de préparer d'énormes théories qui arriveront suite à cette vidéo. Donc je vous demande de vous abonner comme d'habitude, d'essayer de liker, de partager, puisque c'est mieux. Et comme ça notre équipage s'agrandit quoi. Hein. On est bien sur ce bateau que j'appelle maintenant le Sunny. Ah oui, parce que je suis le Fitaro, je suis le capitaine quoi. Et ben on est sur le Sunny et on est bien. J'ai envie que la famille s'agrandisse, j'ai envie que on puisse partager des choses un peu comme les autres youtubeurs le font. J'ai envie de connaître aussi ce sentiment. Donc je vous demande de vous abonner, de partager le maximum. J'ai mon Twitter que je vous mettrai normalement dans la description. Mon Instagram qui est aussi dans la description. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur ça. Je posterai plusieurs infos là-bas. Et au fur et à mesure je créerai même des concours s'il le faut. Mais voilà vraiment, s'il vous plaît, abonnez-vous, faites le possible pour me soutenir. Je suis en train de créer cette communauté et j'ai pas envie de la perdre. Pour moi, même un abonné c'est beaucoup puisque ça veut dire que quelqu'un se rajoute à ma famille, à mon équipage. Et ça fait plaisir quoi, ça fait que je me dis que je suis pas le seul à regarder des vidéos de One Piece. On continue, on est ensemble. Et vraiment, faites le possible pour partager. Voilà, je vais arrêter de vous le demander tout le temps. Mais vraiment, faites le possible pour que on puisse se faire connaître, qu'on puisse faire d'énormes choses, qu'on puisse partager One Piece avec tous les fans qui aiment en parler. Donnez-moi aussi des idées. Voilà quoi. Et je tiens à vous dire que la vidéo sur le... Comment ça s'appelle, sur le traître de Wano va peut-être être mise dans la prochaine grosse vidéo. Je suis pas sûr. Je vous le dis peut-être parce que j'abandonnerai peut-être ce projet là. Donc je vous dis un peut-être. Et voilà quoi. Mais la prochaine vidéo sera une vidéo théorie, normalement. À part si le lendemain, non, je crois que le chapitre de One Piece sortira. Mais ça reste à voir. Et donc normalement, la prochaine vidéo c'est la vidéo théorie. Et si la vidéo chapitre de One Piece sort avant, elle sortira avant. Mais soyez-en sûrs, elle arrive dans pas longtemps, c'est les théories et c'est une bonne vidéo. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. J'espère que ça vous a plu. Et voilà quoi. À la prochaine.